Chaque matin de la semaine, on se retrouve à 7h35 en direct sur Twitter pour un podcast autour de la transformation digitale. Mais la transformation digitale décryptée, on la décrypte tous ensemble dans ce podcast qui est conversationnel, qui est collaboratif. Son principe est très simple, c'est vous qui interagissez pendant le direct, vous commentez, vous amenez vos inputs, vos feedbacks, vos points de vue, vos interrogations, vos craintes aussi parfois, mais toujours dans la bonne humeur avec des angles de vue qui sont forcément différents puisqu'on est très nombreux chaque matin à interagir sur le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de biofeedback, ça va parler d'Internet of Things, ça va parler de santé, on va parler de santé connectée, on va aussi parler du quantified self et puis de toutes ces technologies autour de la médecine, mais même si elles sont paramédicales, on va le voir, la technologie permet peut-être d'avoir des choses qui pourront vous aider à mieux contrôler votre corps et votre cerveau. Et oui, alors comme chaque jour, comme chaque matin, on va démarrer par une petite citation, un truc sympa. Vous savez, c'est un commentaire assez sympathique que j'ai reçu sur iTunes. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de laisser un commentaire et des étoiles aussi pour encourager ce podcast, n'hésitez pas. C'est Arnaud qui nous dit « Incontournable pour mieux comprendre le monde qui nous entoure ». Cette émission de matin est un incontournable pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce siècle sont traités des sujets aussi bien technologiques que de société. PPC, toujours de bonne humeur, oui c'est moi, prépare chaque jour ces sujets avec les gens qui le tournent et celles et ceux qui veulent contribuer à ne surtout pas rater. Ben oui, c'est ça. Alors le biofeedback, c'est un sujet qui nous a été proposé vendredi par Patrick. Mais avant d'attaquer ce sujet, comme chaque matin sur Bonjour PPC, on dit bonjour à tous les premiers. Vous savez, les early birds, ceux qui se réveillent avant tout le monde, ceux qui sont là dans les premiers, et notamment, on va voir, on attend notre ami Massio, on a Diom Doom qui est là, on a Ben qui est là. Bonjour Ben, bonjour. Voilà, vous êtes là. Il y a Chris qui est là aussi. Bonjour Michel, bonjour Virginie. Et ben voilà, c'est les premiers. Bonjour Lout. Merci Michel pour ce super cœur. Voilà, David Simo est ici aussi, c'est formidable. Ben on continue. Alors on va attaquer le sujet du jour, c'est la biotech. Non, c'est pas la biotech, c'est le biofeedback. Et oui, c'est la technologie qui vous permet de mieux contrôler votre corps et votre cerveau. Il nous a été proposé vendredi dernier par Patrick, voté et plébiscité par la room. On en parle ce matin en direct dans Bonjour PPC. Alors, on est allé faire un petit peu une revue de presse, parce que c'est toujours intéressant. Bonjour Eva aussi. Selon Santé Magazine, bio, c'est pour biologie, et feedback, c'est pour le retour. Le biofeedback, ça désigne à la fois la science qui étudie l'interaction entre le corps et l'esprit, et une thérapie s'appuyant sur cette science. Ah, pas mal. Bon, allez, on va voir un petit peu plus d'informations. Wikipédia est mon ami, vous le savez. Au sens large, la rétroaction biologique ou le rétrocontrôle biologique ou le biofeedback, c'est un ensemble de techniques principalement relatives à la bioélectricité pour la mesure de fonctions organiques qui reposent sur la visualisation avec des appareils électriques, des signaux physiologiques d'un sujet conscient de ces mesures. Plus précisément, merci Eva pour ce partage sur Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez partager sur Twitter mes amis. Plus précisément, il y a biofeedback lorsque le sujet en question peut contrôler les fonctions organiques mesurées, soit volontairement, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tiens, par exemple, tiens, ça cale d'après les résultats ou pour corriger un stress, ou involontairement, ou volontairement. Le mot revient de l'anglais feedback. C'est une action en retour, une rétroaction. Ce qui s'appelle un peu pédaler dans la choucroute ce matin. Et bon, alors qu'est-ce que c'est le biofeedback ? C'est quand vous arrivez à améliorer votre santé par l'entraînement en utilisant des signaux qui proviennent de votre corps. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des boucles de rétroaction qui vous permettent, en fonction des informations que votre corps va vous donner, de pouvoir moduler, corriger un certain nombre de points. Oui, voilà, c'est souvent utilisé dans des thérapies pour traiter des problèmes, par exemple, comme, il est très tôt, je vous en prie, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, n'éclatez pas de rire, vous serez obligé de changer votre chemise. Alors, ça permet de traiter des sujets comme, par exemple, l'incontinence, des pressions peut-être un peu trop fortes au niveau sanguin, voilà, la migraine, des maux de tête en général, voilà, et aussi des désordres, on va dire, neurologiques, l'anxiété, la dépression. Isabelle nous dit bon courage pour le biofeedback, c'est un sujet pointu, à part le biofeedback pour la rééducation périnéale par électrostimulation connectée. Je n'y connais rien, je vais vous épargner ça. Il est très tôt. Bon petit déjeuner à tous. Oui, alors elle fait sûrement référence à un appareil
qui est un kit d'entraînement pour renforcer et tonifier les muscles pelviens. On vous donnera peut-être des notes là-dessus. Ça tonifie les muscles de Kegel et améliore le contrôle de la vessie et les problèmes d'incontinence. Waouh, c'est fort. Alors l'évolution de ce marché, soyons plus sérieux, l'évolution de ce marché depuis les 5 dernières années, j'ai trouvé des stats, c'est un rapport d'une boîte qui s'appelle Planet Market Report Project. Voilà. Alors ils ont dit que les instruments de biofeedback vont enregistrer à peu près 6,2% de croissance annuelle en termes de chiffre d'affaires. Bon, il estime que ça représente environ 200 millions de dollars d'ici 2023. Et on part pour l'instant en 2017, c'était 140 millions de dollars. Le biofeedback, c'est une thérapie qui étudie les émotions et les pensées ayant un impact sur notre santé. C'est notamment recommandé dans le traitement de la migraine. On ira voir cet article de Santé Magazine. Alors, une montre connectée, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. On va en parler des montres connectées. Ça, c'était notre ami Lout qui nous disait, non, pardon, c'était pas Lout, c'était Arnaud. Une montre connectée, ça marche ou pas? Oui, ça fonctionne. Benjamin nous dit, c'est une étude des liens électriques entre le corps et l'esprit. Bonjour à Humanao, bonjour la Thaïlande, bonjour la room réveil matin, difficile ce matin, oh là là, ça c'était Jean-François, bonjour Jean-François, bonjour Messina 4 aussi qui nous rejoint. La montre connectée, ça fonctionne. Les couches pour adultes vont faire faillite, nous dit Jean-Quentin. Pas sûr, Jean-Quentin, on est de plus en plus nombreux. Le marché augmente, c'est formidable. Alors, Benjamin nous parle des galvanomètres portables. Oh là là, il va falloir que tu nous détailles tout ça, Benjamin. Unexpected, elle est là, elle est dans la place. Merci Jean-Emmanuel pour ce partage. N'hésitez pas, si vous voulez retweeter, c'est maintenant. It's now et pas never. Jamais, jamais. Voilà, on continue. Alors, ce matin, le sujet, c'est le biofeedback. Alors Patrick nous dit, le biofeedback, c'est le digne héritier du Quantified Self. Vous savez, le Quantified Self, ce sont ces outils qui vous permettent de mesurer des informations en provenance de votre corps. Et bien, le biofeedback, c'est un cran au-dessus, c'est la version 2.0, c'est-à-dire que c'est la version qui permet d'avoir une boucle de rétroaction qui vous permet de contrôler vous-même votre corps et d'amener des différences. C'est pas mal, bien vu. Alors le biofeedback, ça fait référence à plusieurs techniques basées sur la mesure des fonctions organiques, le but étant d'apprendre à les contrôler afin d'améliorer sa santé. C'est Passeport Santé, c'est sur Passeport Santé que j'ai trouvé ça. Le biofeedback, ça cherche à apprendre aux patients à contrôler des processus physiologiques involontaires qui leur causent des sensations douloureuses ou désagréables par des méthodes de relaxation. Il s'agit d'une thérapie surtout reconnue pour son accompagnement du stress, mais qui s'est prouvé efficace dans le suivi d'au moins 6 troubles importants, aussi bien psychologiques que physiques. C'est un article qui a été paru en juillet 2018 sur Entraide Fibromyalgie West.org. On vous donnera les liens tout à l'heure. Alors, il existe en fait 7 types de séances de biofeedback. Alors, accrochez-vous, parce que là, il y a du jargon. Le biofeedback électroencéphalographique, on appelle ça le EEG. Vous entendrez souvent parler de EEG, ça veut dire un électroencéphalogramme, c'est facile, voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le neurofeedback, ça voilà. Tout ce qui est avec du EEG, c'est le neurofeedback. On met des électroencéphalogrammes et ça permet de capter beaucoup d'informations en provenance de votre cerveau, on en parlera, il y a des outils qui permettent de le faire. Sinon, il y a le biofeedback électrodermographique, c'est l'EDG, et le contrôle de la réponse psychogalvanique. Ouais, sinon, il y a le biofeedback électromyographique de surface, on appelle ça le SEMG. Sinon, il y a le biofeedback de température périphérique, c'est le TEMP ou le thermal. Et puis enfin, le biofeedback électrocardiographique, ECG, avec calcul de la variabilité de la fréquence cardiaque. Voilà, et puis dernièrement, pour finir, le 7e, c'est le biofeedback de la respiration, RESP. Voilà, respiration. Vous avez ces 7 biofeedbacks, on va parler, il y a des outils que vous utilisez déjà, qui, je suis persuadé que vous connaissez, que vous en avez entendu parler, qui le font déjà, vous allez voir, on va en parler. Alors, et puis il y a un truc intéressant. Moi, je me suis posé la question de savoir s'il n'y allait pas avoir une tendance aussi, c'est en utilisant le biofeedback, est-ce qu'on va pouvoir... Peut-être, ça c'est pour les amis designers, petit clin d'œil, utiliser ces outils-là pour améliorer ce que l'on appelle l'expérience utilisateur ou les interfaces utilisateurs basées sur le neurofeedback. Il y a des choses à faire, c'est possible. Oui, 2 tensions, nous dit Anne ce matin. C'est pas facile, hein, c'est vrai, je sais pas pourquoi on est fatigué là, c'est parce qu'on a eu froid, on a eu chaud, ça se réchauffe. Mathieu nous dit c'est utilisé pour les sports de haute performance, pour l'amélioration
pour l'amélioration des performances. Exactement. EEG plat chez moi ce matin, nous dit Jean-François. Benjamin nous dit ça permet un travail très efficace sur l'angoisse. Ouais. Alors, continuons tout de suite. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit le biofeedback, en fait, c'est la data biologique de mon corps pour cultiver le mieux-être physique et psychique. Bien vu ça. Biofeedback, c'est un process, c'est le process pour gagner finalement une meilleure connaissance de comment fonctionne votre corps, finalement, et aussi votre cerveau. En faisant ça, vous apprenez comment changer les choses à partir d'une certaine concentration, voire d'une méditation. Patrick nous signale que sous l'appellation générique biofeedback, on trouve des techniques scientifiques qui permettent de mesurer les caractéristiques biométriques ou bioélectriques du corps. Et c'est pas une thérapie en fait, hein. Non, il a raison. Alors, sinon il y a des outils effectivement de biofeedback qui vous permettent effectivement de mesurer, je ne sais pas si vous ronflez, voilà, mais ça permet effectivement par un certain massage en fait, dès que ça écoute le son, ça vous renvoie une petite onde et ça vous permet effectivement de cesser de ronfler, c'est pas mal, c'est un outil de biofeedback. Alors, un exemple de biofeedback ECG, vous savez, on en parlait, le biofeedback ECG, c'est avec l'électrocardiographique, ouais. Un exemple, c'est la nouvelle version de l'iOS. Merci Laura pour ce retweet. La nouvelle version de l'OS de l'Apple Watch, vous savez, la version 5.1.2, elle est sortie la semaine dernière. En fait, elle permet la gestion de l'électrocardiographe tout simplement en posant son doigt sur ce qu'on appelle, alors chez Apple on appelle ça la couronne digitale, mais en fait c'est sur les vieilles montres, on appelle ça un remontoir. Là vous posez votre doigt et avec ça, ça va calculer effectivement ça va vous faire un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, tout simplement en posant votre doigt. Alors c'est dommage, cette fonction n'est malheureusement disponible qu'aux États-Unis. Et j'ai essayé de faire le test ce week-end en changeant de langue, en changeant de pays, machin, ça marche pas. En fait, il faut vraiment avoir acheté votre Apple Watch aux États-Unis. Dommage. Donc ça ne sert à rien pour l'instant de changer de pays sur votre iPhone, mais c'est pas très grave. Ça devrait être homologué. Alors Patrick justement nous posait la question ce week-end. L'homologation médicale arrive pour l'Apple Watch. C'est encore en cours de validation en Europe. Peut-être Q1 d'après ce que pense Patrick. Isabelle nous signale que c'est toujours pas certifié CE, Communauté Européenne. Hein. Ça ne saurait tarder, probablement un petit trimestre. Ça dépend ça dépend à quel moment ils ont déposé le dossier. Il faut compter environ, dans des dossiers médicaux comme ça, 6 à 12 mois pour les certifications de dispositifs médicaux. C'est un process qui est assez long. Michel nous signale un article paru samedi sur Mac Forever. Et oui, l'ECG de l'Apple Watch aurait déjà sauvé au moins une vie. C'est pas mal ça. Ouais. Un homme a par exemple vu la montre lui indiquer qu'il faisait ce qu'on appelle une fibrillation atriale, une FA. Il s'agit du plus fréquent des troubles de rythme cardiaque. Ça fait partie des troubles de rythme supraventriculaire. Ça correspond à une action non coordonnée des cellules myocardiques auriculaires entraînant une contraction rapide et irrégulière des oreillettes cardiaques. À regarder et à lire sur Mac Forever. Alors, tiens, autre application, mais celle-là, elle fonctionne. Si vous avez une Apple Watch, merci Jean-Quentin pour le super cœur. Ouais, si vous avez une Apple Watch, l'application Respirer sur Apple Watch, vous la connaissez probablement. Cette application Respirer vous guide à travers une série de respirations profondes et vous rappelle de prendre le temps de respirer chaque jour. Choisissez combien de temps vous voulez respirer, puis laissez l'animation et les légères vibrations vous aider à vous concentrer. Et oui, ce retour haptique de votre montre vous permet de concentrer sur votre inspiration et surtout sur votre expiration. Alors sinon un produit assez extraordinaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Muse Headband. Ouais, c'est un outil de neurofeedback. Muse, c'est le premier objet connecté qui vous donne des informations exactes en temps réel sur ce qui se produit dans votre cerveau lorsque vous méditez. Ouais, c'est un casque que vous posez et alors ce casque là en fait il mesure votre activité, l'activité électrique de votre cerveau et vous aide à méditer. En fait, il y a plusieurs capteurs dessus et avec ces capteurs, ça va vous permettre de rentrer dans une relaxation directement connectée à votre cerveau. C'est un super beau cadeau de Noël, je crois que ça vaut dans les 250 €, un peu cher, mais si vous mettez à plusieurs, vous pouvez offrir ça
à l'un de vos proches qui sera intéressé pour tester ce type d'outil de relaxation. Sinon, il y a le M-Wave 2, voilà, c'est un autre outil qui vous permet de changer le rythme, votre rythme cardiaque, voilà, et d'avoir des états de plus grande cohérence. Là aussi, ce sont des outils qui vont vous permettre de mieux contrôler votre corps et votre rythme cardiaque. Il y a des matins comme ça où c'est difficile, nous dit Jean-François, c'est pas faux d'ailleurs, hein. Alors, Benjamin nous dit accéder à des données médicales complexes pour agir sur son corps, oui, et puis il y a tout le sujet des applicatifs qui nous permettent effectivement de mieux contrôler sur cela. Exactement, le doigt sur la couronne digitale. Et oui, c'est ça, c'est le Digital Crown, Jean-François. Ah oui, Lyon Première a retweeté sur Twitter, merci beaucoup. Alors avec une Samsung, j'ai un feedback sur ma fréquence cardiaque, ça c'est Arnaud qui nous signale ça. Ok, je l'ignorais. N'étant pas du tout Android et Samsung, c'est bon d'avoir parmi nous des personnes qui connaissent aussi cet univers-là et qui peuvent nous renseigner. Benjamin nous dit, je ne suis pas du tout rassuré par la collecte de ces données. Oui, un peu difficile. Lyon Première nous signale que le t-shirt conçu par la société française AtHealth prévient les crises cardiaques et les AVC avant. Bonne chose, ça c'est bien, ça aussi c'est du... Alors est-ce que c'est du biofeedback aussi ça? Jean-Emmanuel, le problème de tout ça, c'est également le traitement de la donnée par le corps médical. Comment est traitée cette donnée? Est-ce qu'elle n'est communiquée aux patients puis au docteur? Voilà. Est-ce que le généraliste peut gérer tout cela? Ou est-ce qu'il faut une sorte de nouveau médecin traitant la data? Ça pose effectivement tout le sujet d'une nouvelle chaîne de valeur. Peut-être de nouveaux acteurs vont-ils apparaître et proposer des services aux médecins qui n'auront pas forcément le temps de rentrer dans toutes ces données. Et puis comment vont-ils être rémunérés? Vrai sujet. Parlez-en avec un médecin autour de vous, vous allez rire. Alors tiens, nouvel acteur aussi, petite information, nouvel acteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Amazon. Vous connaissez Amazon Web Services? Amazon Web Services vient de lancer, c'est tout frais, hein. Un truc qui s'appelle AWS, Machine Learning. Oui, alors ils viennent de lancer en fait un langage, un process médical qui permet avec Amazon Comprehend Medical, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'analyse de données, voilà, c'est de l'analyse de données, ils vont analyser ces données médicales qui pourraient révolutionner le diagnostic des patients. Donc là on est dans du big data, dans l'analyse, je ne sais pas trop où ça va aller, suivez-le, ça date du 27 novembre 2018, une histoire à suivre probablement, c'est aux États-Unis. Isabelle nous dit, c'est le médecin qui doit s'emparer de la data, c'est lui qui l'interprète, c'est lui qui doit poser le diagnostic ou adapter les traitements. Et pour les aider, les medtech rendent la data accessible et actionnable. Le changement sera long, mais il sera inéluctable. Jean-Emmanuel, pour le mot de la fin, je pense, sur ce thème-là, sur le thème du biofeedback, il nous dit « La data rebat le modèle contemporain ». Oui, ça rebat tout, ça change l'intégralité du modèle. Alors, la majorité des montres et bracelets connectés monitorent la fréquence cardiaque, nous signale Benjamin, exactement. Humanao nous dit « Les ados et jeunes adultes sont peu sensibles à l'utilisation des données ». Il faudrait quand même qu'ils s'en percutent. 7h52, Fox, nous dit Benjamin. Et oui, c'est l'heure de trouver, c'est l'heure que vous proposiez le sujet, le sujet de demain. Le sujet de demain. Alors, il va falloir qu'on trouve le sujet de demain. De quoi allons-nous parler de demain? De quoi avez-vous envie de parler demain? Alors, c'était un sujet très médical. On va essayer d'éviter le médical demain. On en fera sûrement un autre la semaine prochaine, parce qu'on voit bien que le médical et la transformation et la santé, ça nous concerne tous. Alors, on va essayer de trouver des sujets. Alors, dans la boîte à sujets que vous m'avez proposé, nous avons les nouvelles interfaces, la pollution numérique, la religion et le digital, l'agrotech, l'holacratie, les startups, le business des plateformes, le design thinking, le langage inclusif, le transhumanisme. Arnaud voudrait la blockchain, waouh, gros sujet. Les nouveaux métiers, la low-tech, les smart contracts, le deepfake, le free floating, le business model canvas, l'astroturfing, la méthode Scrum, la VR, le télétravail. Alors il y a Ben qui nous propose le télétravail, Arnaud nous propose le blockchain, il y a la porn food qui avait été proposée par Oiseau Web, le growth hacking aussi. Ah tiens, le growth hacking, c'est pas mal comme sujet ça. L'astroturfing, c'est Massio qui souhaite l'astroturfing. Low-tech pour Humanao. Alors on est entre télétravail, blockchain, low-tech, VR, astro et la pêche au bigorneau pour Anne. Alors la pêche au bigorneau, un vrai sujet de transformation digitale. Merci Anne pour ton humour de bon matin. Alors c'est parti, le gros hacking. Ah,
Alors on est parti, bonjour Laura, re. Alors le modérateur Tonia est là, bonjour Tonia. Elle vient d'arriver, la low-tech pour Chris, la low-tech pour 4 lettres, la low-tech pour Humanao, je crois que c'est... Voilà, c'est le Bigornax. On pourra faire ça une fois si vous voulez. Alors on a trouvé, je crois que c'est la low-tech. Vrai beau sujet la low-tech. Qu'est-ce que c'est que la low-tech? Bonjour la Californie. La Californie est avec nous. Bonjour en Californie. Il doit être tard en Californie. Enfin tard, pour la nuit, c'est le début de la nuit en fait. Hein. Alors, hello à tous. Voilà, c'est bien, c'est sympa. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à PPC, à Bonjour PPC, chaque matin à 7h35. Et là maintenant, il est 7h54 et vous savez ce que l'on fait à 7h54 ? À 7h54, on fait un truc formidable, ça s'appelle un rôti. C'est la low-tech qui a gagné. Demain, on parlera de low-tech à 7h35. Alors, le rôti, c'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver, si vous estimez avoir perdu votre temps, vous n'avez rien compris, c'était complètement incompréhensible ce truc-là. Il y a trop de gens qui parlent, c'est pas possible. Vous mettez un et vous décidez de ne plus jamais revenir. Voilà, c'est vous qui voyez. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, si vous dites tiens, il y a des trucs à apprendre, j'ai des trucs à dire, mon point de vue a été entendu, vous pouvez mettre 5. Voilà. Et alors maintenant, on va regarder le rôti. Le rôti, c'est le Return on Time Invested. C'est le retour sur le temps que vous venez de passer. Est-ce que vous avez gagné du temps? Ça vous a fait progresser? Ça vous a fait faire une veille sympa, gratuite, participative, communicative, positive? Ou non, au contraire, vous estimez avoir totalement perdu du temps? On est parti. 4 lettres nous met 5 à point, nous dit Benjamin. Donc c'est 5. C'est l'heure de sortir le rôti du four. Humanao nous met 5. Laura 5. Eva 5. Merci. Michel nous met 5, c'est bien ça, c'est bon ça, il y a des choses. Alors on va pouvoir mettre 5 pour Yann, il est là. Oh, bonjour Yann, j'avais pas vu Yann, bonjour. Et oui, c'est ça, c'est ce choc des couleurs. 5 aussi pour Massio, 4,90 pour les 0,10 sans mob. Juste des voitures, on n'a pas une mobilette aujourd'hui, on essaiera d'en avoir, bonjour. Et oui, 4,90 pour Corinne, merci. 4,90 s'il vous plaît. 5 pour Diondoom, merci beaucoup. Il est 7h55. Et oui, il nous reste, on est un petit peu en avance, c'est bien, on a du temps. Voilà, comment allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Bonjour Virginie, merci d'être là. Bonjour Bazmonkey, ça va bien, on a fini, on va le laisser en replay. On parlait de biofeedback aujourd'hui et le sujet de demain, devinez quoi? Ça s'appelle la low-tech. Ah oui, alors je sais pas, si vous voulez, le camion était sympa, on avait un bon camion, on a eu 2 camions sympathiques en fait, il nous donne un peu de mouvement. Vous savez, on ne recule devant aucun bruitage dans Bonjour PPC, c'est de la prise directe. Le sujet de demain, c'est la low-tech. Voilà, si vous avez des éléments, des points, etc., vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter. Yes, en DM sur Twitter, tous vos éléments, puis on en parlera demain, ça nous permet d'avoir un début de conducteur, et puis bien entendu c'est l'interactivité en temps réel. Notre chef de cabine, Benjamin, nous signale qu'effectivement on s'approche d'un embarquement en fait, d'un débarquement en fait, on va débarquer de Bonjour PPC. Alors il va falloir que vous vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans. On vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain matin, 7h35 en direct sur Twitter. Et puis vous pouvez vous retrouver si vous avez envie de faire toute la série. C'était aujourd'hui le numéro 56, épisode 56, toute la série des Bonjour PPC. Ils sont disponibles sur iTunes, sur Google Podcast et aussi sur Spotify. Si vous allez sur iTunes, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. J'adore les commentaires, ça va faire connaître à plus grand nombre de personnes. Voilà, portez-vous bien. On se dit à demain matin. Ciao, ciao les amis. Au revoir, portez-vous bien. Belle journée à vous. Ciao.